L'institution en parle de plus en plus. C'est vrai qu'il remplace un certain nombre d'autres types de dispositifs pour être près des équipes, qui sont en particulier des dispositifs de formation, donc l'institution en parle. Je pense que les enseignants eux-mêmes en parlent, ils accompagnent leurs élèves. C'est quelque chose qui finalement devient une pratique assez courante déjà dans la pratique des enseignants. Donc il est peut-être logique d'accompagner à leur tour les enseignants. Je pense que l'accompagnement, il est important que ça soit mené par un père, par quelqu'un qui n'est pas dans une relation hiérarchique. Les accompagnateurs qui travaillent avec nous dans l'Académie d'Orléans-Tours sont des personnes qui sont de statuts très différents. Par quelqu'un qui n'a pas de pression institutionnelle ou qui ne peut pas faire peser une pression institutionnelle sur le groupe qui l'accompagne. Donc je pense que si on considère que l'accompagnement va vraiment être aider une équipe ou un projet à se mettre en œuvre, il faut que cet accompagnement se fasse par des gens qui sont au même niveau, pas forcément experts. Moi, j'ai accompagné des collèges, par exemple, n'ayant jamais enseigné en collège quasiment. Des chefs d'établissement, des CPE quelquefois, des IAIPR, un peu plus rarement je dois dire, et des professeurs. Beaucoup de professeurs qui sont d'ailleurs issus eux-mêmes de l'innovation, puisque très souvent ce sont des professeurs que nous avons repérés lors d'actions innovantes ou expérimentales. Mais se former à l'accompagnement, ça implique d'accepter, d'abandonner des postures initiales qui étaient les nôtres. C'est presque contre-naturel. La formation, elle est indispensable. C'est comme un enseignant. On va vers une professionnalité quelque part de l'accompagnement. C'est pas de l'animation socio-culturelle. Donc se former à l'accompagnement, c'est accepter l'idée qu'on n'est pas forcément celui qui sait, qu'on se met au service de l'objet, donc du projet et de l'équipe. Je vais redonner l'exemple de Montpellier. Donc on a des réunions ensemble où on a balisé un certain nombre de choses. Il y a aussi des formes de techniques, savoir se taire, apprendre à se taire, ce qui n'est pas la chose la plus simple dans le système éducatif français. Lorsque on devient accompagnateur, j'imagine, on doit se poser effectivement un certain nombre de questions et on doit être en recherche d'éléments d'aide précisément pour travailler dans ce sens. Je crois que pour l'instant, les ressources sont très nombreuses mais très disparates. Et il manque certainement quelque chose, qui est vraisemblablement en train de se faire ici, qui permette de rassembler un petit peu les ressources et qui soit, je dirais, opérationnel, directement opérationnel. Apprendre à entendre des choses avec lesquelles on n'est pas en accord et donc ne jamais se poser en posture d'expert pour dire là tu as tort, mais bien l'entendre et maîtriser une maïeutique intelligente. Donc je pense que ça, on se forme vraiment. Les nouveaux accompagnateurs, ceux qu'on intègre d'une année sur l'autre, on leur propose de suivre un accompagnateur, en plus de ces journées de formation, de suivre un accompagnateur pendant un an, de manière à voir sur le terrain comment ça se passe. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie spécificité dans la posture accompagnatrice et que donc, comme toute posture de formation de formateur ou d'intervenant sur les autres, ça s'apprend, il n'y a rien d'inné là-dedans. Dans l'Académie d'Orléans-Tours, nous sommes en train de mettre en place un parcours de formation pour nos accompagnateurs localement et donc nous avons cherché dans ce parcours de formation en ligne, donc un parcours de formation à distance, nous avons cherché dans ce parcours à leur apporter un maximum, je dirais, d'informations théoriques mais également des informations purement pratiques. Nous avons finalement mis à disposition des accompagnateurs une checklist. C'est-à-dire comment se présenter dans un établissement, comment communiquer avec le chef d'établissement, comment prendre contact avec l'équipe, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont indispensables pour que le contact s'établisse bien. Et donc je pense que nous devons apporter aux accompagnateurs qui commencent toute cette aide pour les rassurer, d'une part, parce que c'est compliqué quand on est par exemple enseignant d'entrer dans un établissement, on change totalement de posture par rapport à l'enseignant, donc il faut effectivement parfois cette checklist à condition qu'elle soit ouverte et qu'elle permette à l'accompagnateur d'y glisser sa propre personnalité. C'est souvent l'historique des personnes rassemblées sur un dispositif,
et puis la culture liée à nos parcours personnels et nos implications au sein du système éducatif. Donc il s'agit souvent d'aller un petit peu à l'encontre de tout cela, petit à petit, en faisant prendre conscience à chacun qu'il est bon de prendre des risques, de se mettre en fragilité, de sortir éventuellement du cadre initialement pensé pour faciliter ce qu'on décide de mettre en place au profit du système et des élèves surtout.